Il y a deux vérités qui peuvent puissamment transformer notre façon de vivre. D'abord, un cœur reconnaissant invite la présence de Dieu. Ensuite, la réalité est que la gratitude a le pouvoir de changer l'atmosphère de toute notre vie. Imaginez une casserole en métal posée sur une table en bois. Si vous la frappez doucement avec une cuillère, la vibration se propage à travers la table. Vous ne la voyez peut-être pas, mais toute la surface en ressent l'effet. La gratitude agit de la même manière. Lorsqu'elle naît dans votre cœur, elle se diffuse discrètement mais puissamment à travers chaque aspect de votre journée. Votre attitude, vos choix, vos réactions et vos prières. Elle transforme l'atmosphère, même avant que vos circonstances ne changent. Mais trop souvent, nous attendons d'avoir une raison de nous sentir reconnaissants. Nous espérons une prière exaucée, une bénédiction financière ou une bonne nouvelle pour nous pousser à exprimer notre gratitude. Pourtant, en vérité, la gratitude n'est pas une réaction, c'est une décision. C'est le murmure constant de la foi, même dans le silence, l'écho de la confiance, même dans l'inconnu. Lorsque nous nous levons le matin et disons du fond du cœur, « Merci, Seigneur », nous ne prononçons pas simplement des paroles polies. Nous déclarons notre confiance. Nous reconnaissons celui qui détient le jour avant même qu'il ne se déroule. Nous choisissons l'adoration avant même de savoir comment la journée se terminera. Selon le psaume chapitre 28 verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur a confiance en lui, et je suis secouru. Mon cœur est dans l'allégresse, et je le loue par mes chants. C'est pourquoi nous devons commencer notre journée non pas par l'inquiétude, ni par la peur, ni même par la liste de nos besoins. Nous commençons par la louange. Nous commençons par la reconnaissance. Nous commençons par une déclaration qui aligne notre cœur sur celui du ciel. Car dès l'instant où vous dites « Merci, Seigneur », vous accomplissez quelque chose de bien plus puissant qu'il n'y paraît. Vous levez les yeux au-delà de votre situation. Vous invitez le ciel à remplir votre espace. Vous vous tenez dans la foi, avant même que la percée ne se manifeste. Aujourd'hui, je veux vous emmener plus loin dans la puissance de la gratitude quotidienne et la force spirituelle qui découle d'un cœur reconnaissant. Je vais aussi prier avec vous une prière puissante, au nom puissant de Jésus. Alors, restez attentifs jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. À présent, concentrons-nous sur la manière dont la gratitude révèle ce que la foi se souvient. La gratitude, mes amis, n'est pas seulement une marque de bonne manière, c'est le signe d'un cœur qui a choisi de se souvenir de Dieu en toutes circonstances. Lorsque nous disons « Je te remercie, Seigneur », au début de notre journée, nous appelons notre esprit à l'attention et nous commandons à notre âme de se focaliser sur ce qui est déjà vrai, et non seulement sur ce que nous souhaitons voir arriver. La gratitude révèle ce que la foi n'a pas oublié. Elle se souvient de ce que Dieu a déjà fait, même lorsque nos émotions l'oublient. Elle ramène dans le moment présent les victoires du passé et ravive l'espoir pour ce qui est encore à venir. Trop souvent, notre esprit se réveille avec une liste d'exigences et d'échéances. Mais un cœur rempli de foi se réveille avec le souvenir. Il regarde en arrière et voit que si Dieu l'a aidé à traverser l'épreuve précédente, il l'aidera encore aujourd'hui. S'il a pourvu quand nous n'avions rien, il pourvoira encore. S'il nous a consolés dans nos larmes, il ne nous abandonnera pas maintenant. La gratitude nous rappelle que Dieu ne commence pas avec nous aujourd'hui, il a toujours été là. Chaque merci, Seigneur, est un témoignage en lui-même. Il parle de prières autrefois formulées et déjà exaucées. Il reflète des miséricordes silencieuses que nous avons peut-être négligées. Il contient des histoires de grâce cachées dans les détails ordinaires de la vie. C'est pourquoi une personne reconnaissante peut entrer dans l'inconnu sans crainte. Parce qu'elle ne se focalise pas sur ce qui manque, mais sur ce que Dieu a déjà dit et fait. Lorsque vous dites « Merci, Seigneur », avant même que la percée ne survienne, vous vous souvenez de ce que vos yeux ne peuvent pas voir. Vous puisez dans la fidélité de Dieu d'hier et vous l'apportez dans aujourd'hui. Il y eut un moment dans la vie du roi Osia où le souvenir joua un rôle clé dans son succès. La parole nous dit dans 2 Chroniques chapitre 26 verset 5. Il rechercha Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. La gratitude maintient vivant votre désir de chercher Dieu. Elle garde votre cœur sensible et vos yeux ouverts vers celui qui fait concourir toutes choses à votre bien. La gratitude n'est pas un déni des difficultés, c'est une déclaration de vérité. Elle proclame que Dieu est toujours sur le trône,
même lorsque tout semble incertain. Elle dit, je me souviens de qui tu es, même si je ne comprends pas ce que tu fais. Mes amis, quelque chose de puissant se produit lorsque nous commençons nos matins par la reconnaissance, surtout lorsque rien autour de nous ne semble nous y inviter. Elle enseigne à notre âme à s'accrocher à la vérité plutôt qu'à la peur. Elle entraîne notre cœur à rester ancré au lieu de dériver vers l'inquiétude. Et lorsque cela devient une habitude, lorsque notre premier réflexe est la gratitude, nous bâtissons une fondation que rien ne peut facilement ébranler. Nous ne sommes plus ballottés par nos émotions, les nouvelles du jour ou les imprévus. Nous sommes enracinés dans la fidélité de Dieu, et notre louange devient notre force. Savez-vous ce qui se passe encore? Votre cœur devient un meilleur lieu pour entendre Dieu. La gratitude apaise le bruit des plaintes, des peurs et du stress. Elle ouvre l'espace intérieur où la voix du Saint-Esprit peut être entendue plus clairement. Vous commencez à voir des directions là où il n'y avait que confusion. Vous remarquez des portes qui s'ouvrent là où, auparavant, il n'y avait que des murs. Ce n'est pas une illusion, c'est la clarté spirituelle qu'apporte un cœur reconnaissant. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une réalité profondément spirituelle. Elle attire la paix de Dieu, et cette paix devient une garde sur votre cœur et votre esprit. Philippiens chapitre 4 verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Cette reconnaissance n'est pas réservée à la fin de l'histoire. Elle est la clé pour traverser le milieu du récit avec la paix intacte. Lorsque nous commençons nos matins par cette déclaration, nous choisissons de nous souvenir plutôt que d'oublier. Nous nous rappelons que Dieu est déjà dans les détails, qu'il agit déjà en coulisses, qu'il marche déjà avec nous vers l'inconnu et qu'il est déjà digne de notre louange. La gratitude, mes chers amis, est le langage de la foi. Elle proclame la vérité, même lorsque les faits disent le contraire. Elle est le chant de la confiance qui s'élève de l'âme avant que la tempête ne s'apaise. Elle est le rythme d'un cœur qui sait encore que Dieu est bon. Tu déclares cela sur toi-même. Tu parles en tant que quelqu'un qui sait qu'il n'est pas un mendiant dans le royaume de Dieu, mais un fils ou une fille avec un accès total. Il y a un moment dans 2 Rois chapitre 3, verset 15, qui révèle le lien entre l'atmosphère spirituelle et la révélation divine. Il est écrit « Mais maintenant, amenez-moi un musicien. » Et il arriva que lorsque le musicien joua, la main du Seigneur vint sur lui. Pourquoi la louange et la musique précèdent-elles la parole prophétique? Parce que la reconnaissance suscite la présence de Dieu. Elle prépare l'atmosphère, elle aligne le cœur pour entendre et recevoir clairement. Le prophète n'a pas agi dans l'autorité tant que la gratitude n'a pas changé l'environnement. De la même manière, lorsque ta journée commence avec une vraie gratitude, ta conscience spirituelle s'affûte. Tu commences à entendre ce que Dieu dit, pas seulement ce que tes émotions crient. Tu commences à parler à partir de ton identité, pas de ton insécurité. Tu portes l'autorité du ciel dans les affaires terrestres. C'est là que ta vie commence à prendre forme, au-delà de ce que tes mains peuvent faire. Tes paroles deviennent plus que des mots. Ta présence commence à changer l'atmosphère de ta maison, de ton lieu de travail, de ta famille, non pas parce que tu es autorisé à le faire, mais parce que tu es ancré. La gratitude t'ancre dans la vérité spirituelle et te fait porter la lumière là où les autres ne voient que de la confusion. As-tu déjà remarqué comment une personne reconnaissante peut traverser le chaos et rester calme? Elle ne feint pas la paix, elle marche dans l'autorité. Elle a choisi de vivre de l'intérieur vers l'extérieur, et non de l'extérieur vers l'intérieur. Elle n'attend pas que le monde extérieur la fasse se sentir stable. Elle est stable dans la présence de Dieu, et à cause de cela, elle influence tout ce qui l'entoure. L'ennemi ne peut pas supporter un croyant reconnaissant, car un croyant reconnaissant ne peut pas être manipulé par la peur. Il n'est pas distrait par ce qu'il n'a pas. Il se concentre sur ce qu'il sait être vrai. Il n'est pas contrôlé par le retard. Il est fortifié par la promesse divine. La gratitude fait quelque chose d'audacieux. Elle fait taire la voix de l'ennemi dans ta journée. Elle calme le critique intérieur. Elle supprime l'espace pour que la panique prenne le dessus. Elle ne laisse aucune place à l'anxiété pour s'installer, parce que chaque fois que tu dis « Merci Seigneur », tu traces une ligne de frontière spirituelle. Cela dit, mes pensées appartiennent à Dieu. Cela dit, mes paroles ne s'associeront pas à la peur. Cela dit, ma vie est gouvernée par la grâce de Dieu, pas par mes sentiments. Il y a une autorité divine dans cela.
Elle n'est pas basée sur ton titre, ton passé ou tes émotions. Elle vient de l'état de ton cœur. Elle vient de la décision profonde de laisser la gratitude mener. Lorsque ton cœur remercie Dieu en premier, tu dis « Seigneur, je te fais confiance assez pour te louer avant même la réponse ». Ce n'est pas de la foi faible, c'est de l'autorité mature. C'est l'autorité qui confond les plans de l'ennemi, car au lieu de craquer sous la pression, tu élèves ta voix en remerciement. Au lieu de céder à la peur, tu entres dans la pièce avec une assurance calme. Ce type d'esprit porte de la puissance. Ce type d'esprit ne se rétracte pas lorsque les batailles surgissent. Il se tient avec confiance et dit « Dieu est là, et cela suffit ». Colossiens chapitre 2 verset 7 déclare « Établis et enracinés en lui, fondés dans la foi, comme vous avez été enseignés, débordant de reconnaissance ». Déborder de reconnaissance signifie être rempli d'une gratitude abondante, pas juste un signe poli vers le ciel, mais un flot riche et constant qui imprègne ta pensée, ta parole et tes décisions. Cela signifie que tu n'essaies pas de survivre à la journée, mais que tu portes la domination à travers elle. Et cette domination commence dans le lieu secret de la reconnaissance. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir du pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour avoir de l'impact. Il te suffit d'être enraciné dans la vérité de ce que Dieu est et de laisser cette vérité s'élever dans la louange. Lorsque tu fais cela, le royaume spirituel répond. Le ciel se rapproche, la paix s'installe, la clarté augmente, et l'atmosphère autour de toi commence à refléter celui que tu honores. Tout commence avec une phrase puissante « Merci Seigneur ». Et à partir de ce lieu, tu commences à marcher avec une autorité qui ne peut pas être expliquée par le monde naturel. Tu commences à voir le fruit de la foi qui ne dépend pas des sentiments. Et plus tu vis ainsi, plus tu verras que ta gratitude n'est pas un petit acte, mais une force puissante. Tournons maintenant notre attention sur la manière dont la gratitude te positionne pour les miracles quotidiens. Mes amis, il se passe quelque chose de remarquable lorsque tu fais de la gratitude ta première réponse et non ta dernière ressource. La gratitude ne prépare pas seulement ton cœur à ce que Dieu va faire, elle positionne toute ta vie pour recevoir ce qu'il est déjà en train de faire. Beaucoup de gens passent à côté de la main de Dieu dans leur vie, simplement parce qu'ils cherchent le spectaculaire et négligeant le surnaturel. Le miraculeux n'est pas toujours bruyant. Parfois, il se manifeste à travers une reconnaissance silencieuse. Lorsque ton esprit est reconnaissant, tes yeux commencent à voir des choses que les autres ignorent. Tu remarques les portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Tu vois des connexions divines là où les autres ne voient que des coïncidences. La gratitude te donne la vision pour voir ce que l'œil naturel ne détectera jamais. Elle ouvre le cœur pour reconnaître les empreintes de Dieu, même dans les plus petits détails. Lorsque tu dis « Merci Seigneur » le matin, tu ne te prépares pas seulement à la journée, tu plantes des graines dans le sol de l'attente. Et là où il y a de l'attente, les miracles suivent souvent. Le monde attend de célébrer ce qu'il peut voir, mais la gratitude fidèle célèbre à l'avance, et ce faisant, elle prépare la place pour plus. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 10, une femme a reconnu ce que beaucoup d'autres ont ignoré. Elle a dit « Faisons une petite chambre haute pour lui, et mettons un lit, une table, une chaise et un chandelier, afin que, lorsqu'il viendra chez nous, il puisse s'y reposer. » Elle n'a pas été invitée à faire cela, elle a simplement perçu la présence de Dieu à travers son serviteur et a répondu avec honneur. Elle a positionné sa maison dans une attente tranquille, et cet espace est devenu la scène d'un miracle inattendu. C'est ce qui se passe lorsque nos vies sont remplies de gratitude quotidienne. Nous sommes prêts avant que la porte ne frappe. Nous sommes ouverts avant que la réponse n'arrive. Nous devenons sensibles à la présence de Dieu qui se déplace de façon que d'autres rejettent. La gratitude affûte tes sens spirituels. Elle accorde ton cœur pour remarquer ce que le ciel est en train de libérer. Tu ne mesures plus ta journée simplement en fonction du visible. Tu commences à reconnaître comment Dieu arrange les choses dans les coulisses. Chaque retard commence à avoir une autre signification. Chaque rencontre devient significative. Même les obstacles commencent à apparaître comme des préparations divines, plutôt que des problèmes aléatoires. Lorsque tu commences ta journée en disant « Merci Seigneur », tu entraînes tes yeux à voir à travers des lentilles spirituelles. Tu ne te contentes pas d'espérer des miracles, tu es prêt à les voir en mouvement. La gratitude est une posture d'honneur, et l'honneur attire l'attention du ciel. Dieu ne néglige pas les cœurs reconnaissants, il y répond. Il ne résiste pas à la louange,
il se rapproche d'elle. Alors, lorsque tu commences ta journée avec reconnaissance, tu t'attires dans le flot de la faveur de Dieu, et à partir de ce lieu, tu commences à être témoin de ce que d'autres ne font qu'entendre dans les livres. La faveur divine, des opportunités ouvertes, une protection invisible, une force peu commune, une provision qui n'a pas de sens sur papier, tout cela coule, non pas à cause de l'effort, mais à cause d'un esprit reconnaissant. Tu peux dire, mais je n'ai pas envie de donner des remerciements chaque matin. Certains jours sont lourds, certaines saisons sont douloureuses. Et c'est exactement pourquoi tu dois le faire. La gratitude au milieu de la douleur n'est pas fausse, c'est de la foi. C'est la foi qui dit, Seigneur, je ne comprends peut-être pas, mais je te fais confiance. C'est la foi qui dit, Seigneur, je ne vois pas l'image complète, mais je te remercie de ce que tu vois. Ce genre de reconnaissance devient une graine plantée dans le sol le plus dur, et Dieu honore ces graines. Il envoie de la pluie là où d'autres s'attendent à la sécheresse. Il envoie la percée là où d'autres se sentent oubliés. Il apporte la paix là où il y avait de la tempête. Les endroits où le chaos régnait autrefois, ceci n'est pas seulement une théorie, c'est le rythme d'une vie alignée avec le cœur de Dieu. Une vie de gratitude est une vie fertile, et un sol fertile attire toujours la croissance. Romains chapitre 1 verset 21 nous donne un avertissement par contraste, parce que, bien qu'ils eussent connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur insensé s'est obscurci. Le manque de gratitude conduit à la cécité spirituelle, mais l'inverse est également vrai. La gratitude conduit à la clarté. Elle apporte de la lumière dans les coins cachés de ta vie, elle enlève le brouillard de la peur et de l'incertitude, et elle ouvre ton cœur à l'orchestration divine qui est déjà en cours. Certaines personnes sont entourées de bénédictions, mais le manque de gratitude les rend aveugles à cela. Elles manquent les miracles quotidiens parce qu'elles sont trop concentrées sur ce qui leur manque. Mais un cœur reconnaissant magnifie ce que Dieu fait, il éclaire les espaces sombres, il multiplie le peu et le prépare à devenir beaucoup. Mes amis, ne attendez pas un grand moment pour rendre grâce. Faites de la gratitude votre habitude, pas votre réaction. Laissez-la être la clé que vous utilisez pour ouvrir chaque matin. Que ce soit le murmure qui vous accueille à l'aube, que ce soit la louange qui rencontre votre silence. Et à mesure que vous le faites, regardez comment la main de Dieu agit plus clairement, plus fréquemment et plus puissamment dans votre vie. Vous n'êtes pas fait pour courir après les signes, vous êtes fait pour vivre en harmonie avec l'Esprit de Dieu, et la gratitude est le rythme qui vous maintient en phase avec son mouvement. Commencez chaque jour en disant « Merci Seigneur » et vous commencerez à voir ce que d'autres ne voient pas. Vous remarquerez la grâce qui vous a tenu, vous serez témoin des portes qui se sont ouvertes, alors qu'elles n'auraient pas dû. Vous regarderez en arrière et réaliserez que les miracles n'ont pas commencé quand la percée est arrivée. Ils ont commencé lorsque votre cœur s'est aligné par la louange. Mes amis, je veux que vous vous souveniez de ceci. La gratitude n'est pas seulement la manière dont vous répondez aux bénédictions, c'est ainsi que vous les débloquez. Chaque fois que vous commencez votre journée avec de la reconnaissance, vous entrez dans le flot de la présence, de la puissance et de la paix de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui écoutent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez dans la foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions. Seigneur notre Dieu, Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es le Roi éternel, vêtu de majesté et de gloire. Tu es celui qui parle et la création répond, celui qui règne avec justice et entoure son trône de miséricorde et de vérité. Je te remercie Seigneur de m'avoir réveillé ce matin, avec de l'air dans mes poumons et un but dans mes pas. Je te remercie pour chaque miséricorde invisible que tu as déjà placée devant moi aujourd'hui. Seigneur, je te demande de me pardonner pour chaque péché, connu ou inconnu. Purifie-moi de tout ce qui est en moi et qui ne reflète pas ta sainteté. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont offensé. Je choisis aujourd'hui de lever ma voix et de dire « Merci Seigneur ». Je ne vais pas attendre que les conditions soient parfaites, je te remercie Seigneur, car tu es bon et ta fidélité m'entoure. Seigneur, que mon matin soit rempli de force divine et de ta paix inébranlable. Au nom de Jésus, je réprouve chaque esprit de lourdeur, de découragement et de cécité spirituelle, et je réprouve chaque plan de l'ennemi visant à voler ma joie ou à faire taire ma louange. Que ton Saint-Esprit me remplisse et me rafraîchisse chaque jour avec un cœur qui se souvient, qui se réjouit et qui rend grâce.
Apprends-moi à voir avec des yeux spirituels et à marcher dans l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, je choisis de remplir ma bouche de louanges avant même que les plaintes ne surgissent. Seigneur, bénis-moi de discernement et guide chaque pas que je fais selon ta volonté parfaite. Déverse une onction de guérison dans chaque partie de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Silence la voix de l'anxiété et détruis les pièges de la peur. Dieu Tout-Puissant, brise toute assignation de dépression, de retard et de distraction. Protège-moi de tout danger caché, de toute attaque spirituelle et de tous les pièges tendus dans l'obscurité. Que ces mêmes bénédictions reposent sur mes proches, couvre-les de ta paix, remplis-les de ta joie, protège-les de tous les complots de l'ennemi et rapproche-les de toi chaque jour. Seigneur, alors que je prie cette prière avec ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, en tant que frères et sœurs dans la foi, nous nous élevons les uns les autres dans l'unité. Que nos vies soient remplies de reconnaissance, que nos pas soient guidés par ta parole et que nos foyers soient couverts de ta paix. Que nos matins commencent par la louange, que nos nuits reposent dans ta sécurité et que nos journées débordent d'alignement divin. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison sur nos corps et la restauration de nos âmes. Nous te rendons grâce, car tu es digne, et nous demandons ta protection sur nos allées et venues. Que ton Saint-Esprit nous conduise vers une révélation plus profonde, garde nos cœurs dans la vérité et que nos bouches ne cessent de bénir ton saint nom, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci Seigneur de m'avoir entendu et d'avoir répondu à ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.